Quand on parle de modification GRS dans Blender, on parle de déplacement, de rotation et de redimensionnement. Ce sont les trois modifications de base. Ces fonctions sont appelables en appelant respectivement G, R ou S au clavier. G pour Grab, R pour Rotate et S pour Scale. Chacune de ces trois fonctions possède également une icône et un widget correspondant. Un widget est une représentation graphique particulière du système d'axes X, Y, Z. Lors d'un déplacement, il faut taper G pour pouvoir engager un déplacement ou aller cliquer sur l'icône avec la petite flèche. Le widget correspondant, ce sont trois flèches qui représentent les trois axes X, Y et Z. Au niveau de l'action, un déplacement est simplement une translation dans l'espace, avec ou sans contrainte. La rotation. Pour appeler une rotation, il faut taper R ou aller sur la petite icône avec le petit arc de cercle. Le widget correspondant est un cercle qui reprend une espèce de boule avec les trois axes. Au niveau de l'action, il s'agit d'un pivotement autour du point d'origine de l'objet. Au niveau du redimensionnement, on appelle cette fonction avec un S, donc un S tapé au clavier, où on va cliquer sur la petite icône de la petite ligne avec le petit carré. On a le widget avec les trois axes, mais les trois axes sont avec des petits cubes, ce qui le différencie de l'axe du déplacement avec les petites flèches. Et au niveau de l'action, c'est une action de redimensionnement, donc l'objet va simplement modifier sa dimension. Si aucune contrainte n'est donnée, les dimensions de l'objet vont bouger dans tous les sens à la fois. Concrètement, dans Blender, quand un élément est sélectionné, ici le cube est sélectionné, et que j'ai cette icône-ci qui est enclenchée, j'ai le widget qui apparaît. Ici, j'ai un widget de déplacement. Je peux avoir un widget de rotation ou un widget de redimensionnement. Si je ne veux pas de widget à l'écran, je clique sur cette icône-ci pour les faire disparaître. Cette icône me permet donc d'avoir accès aux trois modifications de base de Blender. Je peux également taper G au clavier, donc si je tape G comme Grab, je peux déplacer mes éléments. Je tape R, ça me permet de faire une rotation. Et S, ça me permet de faire un redimensionnement. Les modifications GRS peuvent s'utiliser en imposant certaines contraintes. Il est notamment possible de donner un axe X, Y ou Z comme contrainte à une de ces trois modifications. Ici en dessous, vous avez l'exemple du widget de modification de déplacement. Si vous cliquez sur le cercle blanc du widget, vous ferez un déplacement parallèle à la vue active ou par rapport à l'écran. Si vous cliquez sur l'axe bleu, vous ferez une contrainte de déplacement sur l'axe des Z. L'axe vert, ce sera l'axe des Y et l'axe rouge, ce sera l'axe des X. Il est également possible d'encoder une valeur pour un déplacement, un angle pour une rotation ou un facteur d'échelle pour un redimensionnement. Il est bien sûr possible de combiner ces contraintes entre elles. Quelques exemples. Taper GX3 engage un déplacement dans l'axe des X de 3 unités Blender. Taper SZ10 engagera un redimensionnement dans l'axe des Z de 10 unités. Taper R90 fera pivoter l'objet de 90 degrés par rapport à la vue active. Pour utiliser les fonctions GRS avec des contraintes, rien de plus simple. Vous avez le système des axes. Si vous voulez juste déplacer les éléments parallèles à l'écran, vous cliquez sur le cercle blanc avec le clic gauche et vous bougez les éléments. Si vous voulez une contrainte, par exemple de déplacement en hauteur, donc dans l'axe des Z, vous voyez ici les petits axes,
vous cliquez sur l'axe et vous bougez votre élément. Pareil pour les autres axes. C'est identique avec la rotation et avec le redimensionnement. La rotation, elle se fait par rapport à tout, donc vous pouvez simplement pousser sur le petit cercle et la rotation se fait. Et le redimensionnement, si vous redimensionnez par rapport à l'axe des Z par exemple, la dimension va changer au niveau de l'axe des Z uniquement. Je vais revenir à une nouvelle forme. Alors, le déplacement peut se faire aussi par le clavier. C'est très rapide. Il suffit de taper G. Ça, on l'a déjà vu. Je peux taper une contrainte d'axe, par exemple Z. À ce moment-là, donc j'ai tapé G et puis j'ai tapé Z. Ça me permet de bouger le cube uniquement dans l'axe des Z. Et si je tape une distance, par exemple 5, suivi d'un Enter pour valider, j'ai déplacé mon cube de 5 unités Blender vers le haut. Pareil, j'ai X3 par exemple, je déplace mon cube de 3 dans l'axe des X, dans l'axe positif des X évidemment. Je dois tout le temps faire Enter pour pouvoir valider mes déplacements. Si je veux aller dans l'autre sens de l'axe des X, je tape G, X, moins 3 pour redéplacer mon cube à l'endroit où il était. Pareil au niveau de la rotation. Si je fais une rotation, je peux aller cliquer ici sur la petite icône, mais je peux aussi retirer les icônes et taper R, par exemple, Z, pour obliger le cube à tourner autour de l'axe des Z. Et je peux taper par exemple 45, Enter. Et j'ai mon cube qui s'est déplacé de 45 degrés autour de l'axe des Z. Le redimensionnement fonctionne de la même manière. Je vais taper S pour le redimensionnement. Si je ne tape rien d'autre, il redimensionne tout le cube proportionnellement à lui-même. Mais si je tape Z par exemple, il va redimensionner l'objet uniquement par rapport à sa hauteur. Et je peux aussi taper 3 par exemple, et ça me met le cube qui est 3 fois plus haut que large ou profond.